Il apparaît toutefois que le recours au télétravail s'érode progressivement depuis fin novembre. Ainsi, selon la dernière enquête réalisée pour le ministère du Travail, parmi les actifs pouvant facilement télétravailler, 64% seulement ont télétravaillé au moins partiellement la semaine dernière, contre 70% début novembre, soit une baisse de 6 points. 30% seulement de ceux qui peuvent télétravailler à 100% le faisaient, contre 45% début novembre, soit une baisse de 15 points. Nous n'entendons pas revenir sur les règles actuelles. C'est sur leur application effective par toutes les entreprises et par tous les salariés qu'il est indispensable de progresser. C'est pourquoi je demande à chaque entreprise de se mobiliser sans délai sur les 2 priorités suivantes. La première, c'est de réduire la part des salariés qui ne télétravaillent pas du tout. Les enquêtes dont nous disposons nous montrent qu'au moins un tiers des salariés dont les postes sont télétravaillables ne télétravaillent pas du tout. Notre objectif, c'est que ces quelques 2,5 millions de salariés se mettent ou se remettent à télétravailler. La deuxième priorité, c'est que les salariés qui télétravaillent aujourd'hui 1, 2 ou 3 jours par semaine fassent au moins un jour de télétravail en plus. Chaque jour compte. Par ailleurs, une étude réalisée par mon ministère montre également un relâchement plus prononcé du télétravail dans certains secteurs. C'est le cas notamment de la banque et de l'assurance, de la communication, de l'informatique, des activités immobilières et juridiques. Pour que ces règles soient bien appliquées, j'ai demandé à l'Inspection du travail de rester mobilisée. Depuis le début de la crise, elle a effectué près de 65 000 interventions sur l'application des règles sanitaires en entreprise. Les inspecteurs, que je remercie, vérifieront systématiquement la bonne mise en œuvre du télétravail à l'occasion de chaque contrôle.